Dieu accepte les homosexuels mais pas l'homosexualité. Ah ouais? Cette phrase permet surtout à certains croyants de justifier leur homophobie tout en prétendant être bienveillants. C'est comme dire je t'accepte en tant que gaucher mais pas que tu écrives de la main gauche. Ou pire encore, je t'accepte en tant que noir mais pas que ta couleur de peau soit foncée. À ce stade, c'est pas de l'acceptation, c'est du sadisme. L'orientation sexuelle, c'est pas une action qu'on choisit, c'est une partie de ce qu'on met. Dire qu'on accepte quelqu'un tout en rejetant son essence, c'est comme dire je t'aime bien mais une version totalement différente de toi-même. Puis soyons sérieux 2 minutes. Si Dieu créait les gens avec une orientation sexuelle mais interdit ensuite qu'ils l'expriment, ça veut dire qu'il créait des pièges. Un Dieu qui créait des êtres pour ensuite leur dire ne sois pas tel que je t'ai fait. C'est juste cruel et en déséquilibre par rapport aux hétérosexuels, qui eux auraient le droit de vivre pleinement leur identité. Et au-delà de l'absurdité, ce genre de discours est profondément toxique, parce qu'il donne l'illusion d'une tolérance alors qu'il perpétue un rejet insidieux. C'est une façon déguisée de dire aux homosexuels « Tu as le droit d'exister, mais tais-toi, vis dans la honte et renie-toi ». C'est pas juste une opinion religieuse inoffensive, c'est une idéologie qui brise littéralement des vies. Des jeunes grandissent en entendant ça et finissent par culpabiliser, voire même à se haïr. Certains peuvent tomber dans la dépression et d'autres dans ce qu'on appelle des thérapies de conversion. Ils ne sont rien d'autre que des centres de torture psychologique. Et trop d'entre eux finissent par mettre fin à leur jour. Et tout ça pourquoi ? Les pratiques homosexuelles ne constituent aucun danger en soi. Aucune victime, aucune souffrance imposée à qui que ce soit. Juste des gens qui s'aiment et qui vivent leur vie, sans nuire à personne. Alors non, ce n'est pas une position tolérante. C'est une condamnation déguisée en faux respect. Dire Dieu accepte les homosexuels mais pas l'homosexualité, c'est juste maquiller son rejet avec une tournure hypocrite. Soit on accepte les gens tels qu'ils sont, soit on les accepte pas du tout. Premier cliché, Jean-Michel, l'homosexualité est un péché pour toutes les religions. Oui. C'est écrit ? Alors, ce n'est pas écrit en ces termes, mais en tout cas, c'est compris en ces termes. Tous les homosexuels éprouvent un conflit interne entre leur orientation et leur religion. Non. Cela dépend, j'allais dire, de la relation qu'ils ont avec leur religion. Mais force est de constater que beaucoup ont une relation toxique avec leur religion. Tous les leaders religieux, rabbins, prêtres, sont homophobes. Ah non. Non, non. Il faut revenir à l'étymologie du mot homophobe, avoir peur de l'homosexualité. Et tous n'en ont pas peur, ou alors ils ont surtout peur de la leur. Très bien. Selon la religion, les personnes homosexuelles sont moralement déviantes. Alors, dans beaucoup de religions, effectivement, cette réalité très, très, très subtile de la déviance est présente, oui. Les homosexuels peuvent devenir hétérosexuels par la prière ou une pratique religieuse intensive. Non. Et t'en es la preuve vivante. Ah, je ne sais pas si j'en suis la preuve vivante, mais j'en suis une des preuves, oui. Alors, moi, ma première question, Jean-Michel, c'est savoir, déjà, toi, dans ton enfance, quelle place occupait la religion dans le foyer familial ? Moi, je suis né donc en 1965 en Savoie, à Albertville, une petite ville, une ville moyenne de la Savoie, dans une famille chrétienne, mais comme il y en avait beaucoup, il y a une 50aine d'années, dans de nombreuses régions de France. Et mes parents m'ont transmis à ma sœur et à moi-même une éducation, j'allais dire, très terrienne, dans le sens où beaucoup de membres de ma famille étaient agriculteurs, donc un enracinement dans la terre savoyarde. Et dans cette terre, eh bien, la religion chrétienne avait toute sa place. Il suffit de se promener en Savoie pour voir des petites chapelles au sommet des montagnes, dans les vallées, des calvaires un peu partout. La religion chrétienne est une espèce de parfum qui se répandait là. Donc il n'y avait pas de forcing. Et en même temps, c'était là. En même temps, mon père venait très souvent le soir dans ma chambre pour m'apprendre à prier, les prières usuelles chrétiennes, le Notre Père, le Je vous salue Marie. Il me demandait de prier et on priait ensemble pour mes grands-parents, pour ma sœur, pour ma mère, etc. Mais il n'y avait pas de surchauffe. Mais est-ce que toi, tu croyais en Dieu déjà à ce moment-là ? Alors c'est difficile de le dire avec du recul, mais je crois pouvoir dire effectivement que j'ai été très sensible à la présence de Dieu. Alors ce sont des mots, Aaron, hein, et quand on emploie des mots, surtout dans ce domaine, on balbutie toujours dans une vie humaine, et quand on essaye de parler, mais a fortiori quand on approche des questions très délicates que sont la religion, encore plus la foi, la confiance en Dieu. Oui, j'ai été très sensible à la présence, à l'existence,
à l'ambiance de Dieu, j'allais dire, depuis tout petit. Ouais, l'ambiance de Dieu. J'aime bien dire cela parce que mon cœur était, je pense, touché par cette ambiance dès ma petite enfance. Et comment il était le petit Jean-Michel? Est-ce qu'il était confiant? Est-ce qu'il était plutôt discret? Alors pas discret du tout, il était très très agité. Mon père est d'une famille de 15 enfants. Tu te rends compte? Ouais, ok. 15 enfants. Et donc on avait par voie de conséquence énormément d'oncles et tantes. Et donc tous les dimanches on allait visiter un ou deux oncles et tantes, ça dépendait des dimanches. Mais on me donnait toujours une liste de recommandations. Tu te mettras comme ça, tu ne toucheras pas ça, tu ne casseras pas ça, tu n'iras pas ça. Et j'étais dans une espèce d'excitation permanente. Les seuls lieux où j'étais serein et paisible, c'est lorsque l'on m'amenait dans une église. Et alors, mes parents me faisaient souvent passer par la case église du village. Pour te calmer. Ça me calmait, oui. Et puis la messe dominicale était un lieu où je n'étais pas du tout agité. Mais en revanche, j'étais un petit garçon très, très, très agité et très créatif aussi. J'aimais beaucoup créer. D'ailleurs, je voulais être chanteur très vite. J'organisais des fêtes dans ma maison déjà, simplement. Puis après, dans le quartier. Puis je voulais être animateur de radio au début de mon adolescence. Donc les micros, tout cela, ça me passionnait. Et t'as fait une école religieuse? Non, j'ai été en école publique, aussi bien l'école maternelle, primaire et le collège public, seulement au lycée. J'ai rejoint une école catholique, enfin, c'est-à-dire une école sous contrat d'association avec l'État, mais catholique. Oui. Et Jean-Michel, quand on grandit, que ce soit dans un cadre religieux ou non, forcément, on développe aussi des relations amicales et sentimentales, et on commence aussi à comprendre notre attirance. Toi, à quel moment dans ta jeunesse, tu t'es posé déjà des questions sur ton attirance, sur ton orientation sexuelle? Alors, je me suis pas posé de questions. Là aussi, je parlais tout à l'heure de l'ambiance de Dieu qui m'environnait, qui environnait mon cœur. Eh bien, moi, depuis tout petit, aussi loin que ma mémoire ne me fait pas défaut, j'ai été séduit par la beauté du corps des hommes. Alors, il n'y avait pas beaucoup de sorties dans une ville comme Albertville. Les 2 grands rassemblements annuels où tous les villages environnants arrivaient à Albertville, enfin tous les jeunes en particulier, c'était les fêtes foraines à l'époque. Alors mes parents offraient à ma sœur et à moi-même des tours de manège, puis on allait là. Alors c'était au début du printemps et au début de l'automne. Et moi, je regardais les hommes. J'étais tout petit. J'ai un souvenir très net. Alors, à mon époque, la grande star du moment, enfin une des grandes stars du moment, c'était Mike Brandt, qui avait des pantalons hyper moulants, des chemises ouvertes sur son torse velu. C'était mon fantasme. Et alors, beaucoup de jeunes étaient comme ça, des jeunes, bien sûr, beaucoup plus âgés que moi. Et j'étais dans cette ambiance-là. Depuis tout petit, j'ai été comme... C'est pour ça que je dis souvent que depuis tout petit, la beauté du corps des hommes me fascinait, Donc ça veut dire que m'attirait. Et donc, quand Il n'y avait rien de sexuel à l'époque. Oui, voilà. Donc ça veut dire que t'étais, donc toi déjà dès petit, fasciné par le corps de l'homme et sans mettre le mot, en fait, homosexuel. Ah ben oui, d'autant plus que dans les années 70, on ne mettait pas ce mot dans beaucoup de conversations. Hein. Pourquoi on l'évitait, ce mot, à ton époque? Alors, on ne l'évitait pas, mais on en parlait de manière glauque, de manière sale. On en parlait pour dire que 2 personnes avaient été retrouvées dans des toilettes publiques en train de commettre un crime d'homosexualité. Les gendarmes étaient descendus. On en parlait pour dire que c'était sale ce que ces gens faisaient entre eux. C'était pas permis par la religion. On en parlait aussi dans ma propre famille pour évoquer un de mes cousins qui s'était expatrié à Strasbourg pour faire des études dans l'hôtellerie. Et on disait de lui parfois dans les repas familiaux, on disait il a des mœurs à part. Et moi, dans ma petite tête d'enfant, je me disais, on est au moins 2, parce que je me disais, il doit être comme moi. Et de fait, l'histoire m'a montré beaucoup plus tard qu'il était comme moi. Et je lui dis encore aujourd'hui, tu as été une espérance, comme une espèce d'étoile dans mon ciel d'enfant, parce que je me disais, on est 2 déjà. Et tu saurais expliquer pourquoi, à ton époque, on avait cette vision-là de l'homosexualité? C'était un sujet éminemment tabou. Et puis, si tu veux, comme d'autres sujets d'ailleurs, comme beaucoup d'autres sujets. Et puis, je pense que on était dans un déni parce que du moment qu'on n'en parlait pas, ça n'existait pas. Ou alors ça existait, mais vraiment à la marge de la marge. Tout le monde savait, par exemple, que dans certains villages, telle personne vivant seule, femme ou homme, plus ou moins, tout le monde savait, quoi.
où on savait pour certains artistes, alors c'était plus loin bien sûr, mais on n'en parlait pas. Et d'ailleurs, ça a perduré et ça perdure encore dans certains lieux. Donc quoi, le petit Jean-Michel, l'ado Jean-Michel aussi a caché. Du coup, bien sûr. Ses désirs. Alors moi, je n'ai pas eu de difficultés majeures ni à l'école. Ni à l'école primaire, ni à l'école maternelle. J'étais un garçon un peu original, sans doute un petit garçon un peu original. Je me déguisais parfois en Dalida pour la fête de fin d'année avec des grandes robes, mais ça ne choquait pas grand monde. Ou alors si ça choquait, ça passait, quoi. En revanche, quand je suis arrivé au collège, j'ai découvert une réalité que je ne pensais pas imaginer dans ma petite tête d'enfant, parce qu'elle était totalement étrangère, cette réalité, à ma tête d'enfant. C'est-à-dire la violence gratuite, la haine gratuite, la méchanceté gratuite. Aujourd'hui, on a une expression pour exprimer ce que j'ai vécu. À mon époque, là aussi, on n'avait pas de mots. J'ai vécu le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, pour moi, a provoqué deux réalités de mal-être profond qui continuent à empoisonner parfois ma vie des années après. C'est la honte qui te claque-mure vivant dans une tombe et qui te paralyse tout. En particulier la parole, moi je n'ai pas parlé, une espèce de mutisme. Et puis, ça atteint mon estime de moi, ma confiance en moi. Parce que quand toute la journée, tu dois éviter ou faire en sorte d'éviter des mots violents. On te disait quoi ? On taguait sur la selle de mon vélo, sur mon cartable, on criait dans la cour du collège ou dans les couloirs du collège, pédé, tapette, enculé. Comment ils le savaient, ces gens ? Il le devinait. J'avais une certaine élégance, entre guillemets, pour l'époque. Je n'étais pas particulièrement passionné par la mécanique et le foot. Bon, voilà, tout ça, ce sont un peu des clichés. Et puis, ça a été vite fait, quoi. Et bien que les réseaux sociaux n'existaient pas à mon époque, qui sont une magnifique invention, mais qui sont aussi, il faut le reconnaître, le déversoir de beaucoup de violence aujourd'hui, H24. Mais la violence était la même. Et la pourriture qu'on a fait rentrer dans ma tête n'en est pas encore sortie. C'est pour ça que le harcèlement scolaire est une cause de santé publique qu'il faut à tout prix combattre et travailler pour offrir le bien-être, en particulier aux enfants et aux jeunes. Moi, tu sais, certains soirs, j'étais seul dans mon lit, adolescent, et je me disais, demain matin, je ne retourne pas au collège, ou alors j'y retourne en faisant le détour qu'avait fait une de mes tantes quelques années avant, en se jetant sous un train et en se suicidant, parce que la vie était devenue insupportable. Et en plus, je n'en parlais pas. Aujourd'hui, je suis vivant, et très heureux de l'être, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais combien de jeunes, d'enfants aujourd'hui dans un pays dit civilisé comme la France, terminent au bout d'une corde, seuls dans leur chambre parce qu'on leur a pourri la vie. Et tu vois, certains me disent, ils avaient qu'à être plus forts. Non, on a tous notre seuil de tolérance et tous n'ont pas le même. Tu n'as pas le même que le Bien mien. sûr. Et parfois, il y a des gouttes en trop, quoi. Et quand la goutte en trop est là, eh bien, on peut partir dans un stop à la vie, quoi. Mais toi, justement, Jean-Michel, entre donc le harcèlement scolaire, comme on pourrait dire aujourd'hui, et justement cette religion qui t'interdit ce désir pour les hommes, est-ce que ça crée pas une sorte de culpabilité ? Ah oui, là, je parlais de la honte tout à l'heure, mais un des fruits de la honte, si je puis dire, c'est la culpabilité. Et effectivement, comme je savais, je commençais à découvrir que la religion, en tout cas une certaine interprétation de ma religion catholique, condamnait l'homosexualité, eh bien, je me suis dit, je vais mettre le turbo sur la religion, comme ça on me posera plus de questions sur le reste, je vais dire que je veux devenir prêtre, c'était un désir finalement d'enfant, comme ça on me posera pas de questions sur un célibat pour le coup, et puis tout doucement je suis entré dans une espèce de tension, d'écartèlement, parce que un corps d'adolescent, c'est un corps aussi, pour la plupart du temps en tout cas, qui commence à avoir des pulsions, des désirs et sexuels. Et comment faire ? Eh bien, moi, j'ai commencé ma vie affective, si je puis dire, je mets affectif entre 1000 guillemets, ma vie sexuelle, dans les toilettes publiques de la gare d'Albertville, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas d'application, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On allait dans les toilettes publiques et puis on mettait des mots, jeune homme cherche jeune homme, enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Mais comment cette démarche, parce que là, tu me parlais donc d'écartèlement entre ton désir religieux et ton désir pour les hommes, mais finalement, un jour, tu dis, bon, là, la pulsion est trop forte,
forte, je vais devoir aller quand même aussi écouter mes pulsions et consommer avec un homme. Oui, et tu viens d'employer le verbe qui convient, écouter. Alors, je ne sais pas si j'écoutais mon corps à l'époque, mais en tout cas, s'il y a bien une réalité qui, à un moment, se rappelle à nous et d'une certaine manière ne nous ment pas, c'est bien notre corps. Et en particulier notre sexualité, notre sexe, pour parler de manière très basique. Et effectivement, c'était ingérable pour moi. Donc, je me suis retrouvé là, je me suis retrouvé à vivre des choses que je considérais comme sales, parce que on m'avait mis dans la tête que c'était pas propre, que c'était pas voulu par la pureté de Dieu, etc., etc. Et donc toute cette partie-là aussi a comme alimenté ma honte et mon mutisme. Je n'en parlais pas. Et même si on me tendait parfois des perches dans certains milieux religieux, où des personnes quand même sont parfois un peu fines psychologiquement et m'ont tendu des perches pour que je parle, je ne les ai jamais saisies. Tellement j'étais dans la honte. Et d'ailleurs, tu m'as dit, quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit cette phrase, peut-être que je devrais me rêver dans le corps d'une femme. Oui, alors ça m'arrivait effectivement, Aaron. Je me disais, comme j'ai toujours beaucoup aimé ce que l'on appelle rapidement, avec beaucoup de raccourcis, les mecs plutôt virils, et ce depuis tout petit, enfin, virilité dans ma tête à moi, parce que bon, la virilité, c'est un spectre très large. Oui, bon. oui. Mais je me disais, dans mon petit lit d'enfant, je me prenais mon traversin, tu vois, je le mettais non pas à l'horizontale, mais en verticale, et je posais ma tête sur ce traversin en rêvant de poser ma tête sur le torse d'un homme, et je me disais, ça c'est le geste d'une femme qui est protégée, qui se fait câliner. Bon. Et donc, si demain matin, Seigneur, je priais comme ça, je pouvais me réveiller en femme, effectivement, ça simplifierait beaucoup les choses. Et d'ailleurs, je le raconte dans mon livre témoignage, je me donnais des prénoms de femmes, je jouais un jeu de rôle, quand je m'amusais à animer mes émissions de radio, par exemple, avec mes camarades, etc., je me donnais un prénom de femme. Je pense qu'il y avait en moi un désir de sortir de cette situation. Oui, ce que je veux te dire, parce que comme une espèce de voie d'impasse, de voie sans issue. Comment sortir de l'impasse? Parce que justement, est-ce que ce besoin de protection quand tu étais adolescent n'était pas justement le résultat du fait que tu n'étais pas à l'aise dans cet environnement familial et religieux? Ah ben oui, je n'étais pas en sécurité, même si je le croyais à l'époque, bien sûr. Je croyais être dans une sécurité, mais c'était une sécurité tellement factice, et tellement superficielle, finalement. Donc, t'as pas connu de relation sentimentale quand t'étais adolescent? Je m'interdisais cela. Et tu vois, je vais te faire une confidence, Aaron. C'est peut-être un des grands regrets de ma vie. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes ados, gays, lesbiennes, peu importe, qui se tiennent la main dans la rue, quand je vois naître des couples, par exemple dans mon propre lycée, qui viennent me dire « Oh Jean-Michel, voilà, on est amoureux, on a un crush et tout ça. Un crush. On a fait Ken et tout ça. » Et tout ça, c'est très beau. Et c'est la vie, c'est l'amour qui se déploie, qui se cherche, qui tâtonne. Bon. Et j'ai dans le cœur toujours un petit pincement, non pas de jalousie, je ne crois pas, honnêtement, mais plutôt de me dire « Mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé vivre cela. » Ça... Il faut que je consente là que ça ne sera jamais pour moi. Et je le regrette, oui, quelque part. Oui. C'est un grand regret, je crois. T'en veux à tes parents? T'en veux à la religion? J'en ai beaucoup voulu à mes parents, à la religion. À quoi ça sert? Où cela mène-t-il? Nulle part. Mais c'est un passage. Et dans la vie, on a des passages parfois de colère. L'essentiel, me semble-t-il, c'est de ne pas s'y installer. Mais on a le droit de les traverser. Le peuple hébreu, nous le voyons bien dans les textes bibliques, traverse tout ça. Traverse la jalousie, la colère, etc., etc. Mais ne s'y installe pas, n'y reste pas. Tu vois, c'est peut-être ça une des clés de la sagesse spirituelle. Et si on revient sur le Jean-Michel ado, voire peut-être aussi presque jeune adulte, il avait quel lien alors avec la religion? Est-ce qu'il s'en rapprochait? Ah oui, il était... là aussi fasciné, je parlais tout à l'heure de la fascination pour le corps des hommes, il était fasciné par
par la prière chrétienne, ce qu'on appelle la liturgie, les ambiances, les fleurs, l'encens, les paroles, les habits, les couleurs, etc. Et il était fasciné aussi par Jésus. Depuis tout petit cela, mais ça n'a fait que grandir dans mon cœur. Et puis j'ai la chance d'être né tout près d'une abbaye, d'un monastère où vivent des moines, à 8 kilomètres de chez moi, quasiment un tout petit peu plus peut-être, l'abbaye de Tamier, entre Albertville et Annecy, au col de Tamier, dans le massif des Bauges. Très bel endroit, magnifique endroit. Et j'allais souvent avec ma petite mobilette et j'étais accompagné spirituellement par un frère, frère Jean-Marie, qui a beaucoup compté dans ma vie, et j'aimais beaucoup prier avec ces moines. Et puis j'ai participé très vite à la vie de la paroisse aussi, de ma paroisse à Albertville, et puis participer aussi à un groupe de prière. Oui, j'étais à fond, comme on dit, à fond. Un jour, tu quittes ta ville de naissance ? Alors je quitte, justement, je fuis, si tu veux, je me fuis, je pense, moi-même, en me disant, pour être vraiment dans la sécurité, pour ne pas vivre mon homosexualité, pour ne pas vivre ma sexualité, je vais rentrer dans un couvent. Je quitte Albertville pour Montpellier, pour entrer dans un couvent contemplatif, le couvent des Carmes, l'ordre du Carmel, qui est un ordre dans l'église de prière, essentiellement, à Montpellier. Donc de toi-même, ouais. Tu veux t'empêcher de vivre ton homosexualité ? Oui, mais bien évidemment, je ne me le dis pas comme cela, mais c'est quand même bien de cela dont il s'agit. Parce qu'en entrant là, je sais que je vais assouvir, en tout cas, je pense pouvoir assouvir ma soif spirituelle, et en même temps être loin de toute tentation sexuelle, de tout désir sexuel. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ah oui, justement, c'était ma prochaine question, Jean-Michel. Mais parce que c'est dans ce couvent que tu vas commencer à faire des prières de guérison ? Alors oui, à vrai dire, il faut peut-être expliquer le contexte. J'ai le droit pendant quelques mois, parce que je suis ce que l'on appelle regardant, ça se comprend, je regarde la communauté, j'ai le droit d'avoir la clé du couvent. D'accord. Donc je sors, je rentre. Alors on est dans les années 80, début des années 80, mais j'ai très vite trouvé le chemin vers les lieux de drague montpelliérains. Je suis tellement mal, tellement loin de ma chambre d'adolescent, de tout ce qui a constitué ma sécurité, d'une certaine manière, affective. Je me jette à corps perdu dans des relations de drague. Je vais aussi dans des cinémas porno qui n'avaient rien d'homo, qui étaient des cinémas porno hétéros, qui avaient pignon sur rue à l'époque. Mais bon, de chaque côté de l'écran, tu avais des toilettes, et se vivaient là des rencontres furtives. Et ça va toujours alimenter la honte, parce que quand je rentre au couvent en fin d'après-midi ou le soir, tu vois l'écartèlement, tu vois... deux salles, deux ambiances. Exactement, 2 salles, 2 ambiances, c'est tout à fait ça. Justement, mais c'est intéressant parce que c'est donc de ton plein gré, tu intègres ce couvent, mais tu continues à côté à fréquenter des lieux... Oui, parce que mon corps ne tient pas, si tu veux, ne peut pas supporter la violence que je lui inflige d'une certaine manière. Et je vais développer tout doucement une haine de mon corps, parce que certes, j'y prends du plaisir, je vais découvrir même des plaisirs nouveaux à Montpellier, sexuels, mais en même temps, dans un même temps, je vais détester ce corps et je vais me dire non, il faudrait que j'en sois délivré. Donc je vais parler à un des jeunes frères de la communauté qui m'accueille avec une certaine bienveillance. Il est un peu dérouté peut-être par mes confidences, mais il m'accueille et il me dit ne t'inquiète pas, nous voyons bien, nous ici, les frères, que tu es fait pour notre vie, que tu as une vie de prière, que tu es sérieux dans ta démarche, que tu es à l'aise dans notre communauté. Jésus va te guérir de cela, ce n'est qu'un passage pour le coup. Alors, il va me proposer de rejoindre un petit groupe de prière, de ce que l'on appelait à l'époque, qu'on appelle toujours d'ailleurs le renouveau charismatique, et qui est un courant qui vient des États-Unis et qui est entré dans l'Église catholique dans les années fin des années 70 à peu près. Et on va prier là à huis clos pour ma guérison. On va se retrouver dans une petite chapelle. Il y a, je sais pas, peut-être une petite dizaine de personnes. Et puis on va mettre tout le monde au courant dans ce huis clos que je suis homosexuel, en tout cas que j'ai des pratiques homosexuelles. Et ce jeune frère, ce jeune prêtre va animer la prière. Jésus regarde Jean-Michel qui est blessé, etc. Guéris-le de son homosexualité, guéris-le. Et donc toi, du coup, tu acceptes de suivre ce frère ? Oui, parce que là, si tu veux, je mets le doigt dans un engrenage qui va devenir tout doucement une emprise. C'est-à-dire que je vais abdiquer mon jeu.
je vais dire, finalement, je veux non pas ce que mon corps veut, ce que mon être finalement de fond veut, mais je veux ce que la doctrine officielle de l'Église catholique veut, à savoir que les personnes homosexuelles, a fortiori voulant devenir religieux et ou prêtres, n'ont aucune sexualité active. Donc, ça va se calmer pendant quelques temps, tu vois, pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis ça va recommencer. Alors, de nouveau, prière de guérison. Et puis, à un moment, c'est plus tenable, parce que, si tu veux, je suis tellement mal que je commence déjà là à avoir des insomnies, des difficultés relationnelles, si je puis dire, avec la nourriture, un rapport à la nourriture qui ne fonctionne plus, j'ai du mal à manger, etc. Et puis la sexualité est devenue hyper compulsive. Je ne pense qu'à la masturbation, je pense qu'à baiser, il faut dire les choses comme elles sont. Même pendant les temps de prière, parfois ça me pollue totalement, tu vois. Donc ça crée l'effet inverse finalement. Bah oui, ça crée l'effet inverse, oui. Mais parce que quand tu mets quelqu'un, alors je sais pas si ça existe encore ce genre d'ustensile, mais dans une cocotte minute, tu vois, à un moment, il faut que la vapeur sorte, quoi, tu vois, et autrement ça explose. C'est ce qui va se passer. Alors de manière light, mais je vais quitter ce couvent au bout d'une petite année. Pourquoi tu quittes ? Parce que c'est insupportable, c'est irrespirable. Et on va me proposer d'intégrer, après quelques mois de discernement, une école de prière et d'évangélisation. Ça avait le vent en poupe dans les années 80. C'était des écoles, si tu veux, qui formaient des jeunes de 18-25 ans à peu près, pour la mission, pour aller évangéliser, pour être prosélyte de l'évangile dans des prisons, dans des écoles, dans des hôpitaux. Et donc pour ça, il y avait une formation qui était donnée dans un lieu un peu en recul, et puis une vie communautaire, et puis surtout une vie de prière. Je vais beaucoup recevoir dans cette école de prière et d'évangélisation. Ça serait vraiment malhonnête de ma part de dire le contraire. Mais là, en arrivant là, je tombe amoureux d'un garçon qui cochait toutes les cases pour moi de ce qui me plaisait. Didier, belge, je sais pas parce qu'il était belge, je tombe amoureux de lui, mais il était la beauté pour moi, etc. Et au bout de quelques jours, je tiens plus, si tu veux, je lui parle. Je lui dis, Didier, j'ai des sentiments pour toi. Et puis je crois même que je lui dis que j'ai envie de coucher avec lui, quoi. Il accepte tes avances ? Non, parce qu'il n'est pas gay, mais il me rejette pas. Il me prend dans ses bras, il me fait un câlin et il me dit... je ne suis pas gay, mais moi je t'aime bien et on va rester amis, quoi. On va rester frères, comme on se disait à l'époque. Et une chose que je voudrais te dire, c'est que depuis mon enfance, j'ai beaucoup reçu dans mon ambiance familiale une recherche de la vérité, de l'authenticité. Je pense que c'est un héritage de mon père. Mon père n'était absolument pas parfait, comme personne d'entre nous, mais il avait, je pense, un vrai désir d'être vrai, tu vois. Et ça, je l'ai reçu comme héritage paternel. Et ne tenant pas, si tu veux, j'ai été parler dans cet élan de vérité, d'authenticité aux responsables de l'école. Je leur ai dit ce qui m'arrivait avec Didier. Et alors, eux m'ont proposé une nouvelle étape. Et l'étape des prières, non plus de guérison, mais de délivrance. Alors là, il y avait une espèce de cocktail, tu vois. Je vois ton air un peu... Je m'interroge sur se délivrer de quoi ? Alors, de délivrance, parce qu'il y a une espèce de cocktail entre le psychologique, le spirituel. On était en plein délire à ce niveau-là. Mais tout ça a été voulu par Dieu. Ces personnes... Et qui donne ces cours ? Dans quel genre de lieu ? Alors là, c'était dans le cadre de l'école. On se retrouvait à quelques-uns avec les responsables de l'école. Et on priait. Il y avait tout un parcours pour revisiter mon enfance, mon lien avec ma mère, avec mon père. Enfin, tu sais, toutes les tartes à la crème qu'on a sorties et qu'on continue à sortir. L'homosexualité, c'est une blessure d'enfance. Ça vient du lien avec la mère hyper possessive, le père un peu absent. Enfin, tous ces raccourcis-là. Et puis alors, en plus, tout ça a été voulu par Dieu. C'est-à-dire que Dieu m'avait envoyé cette épreuve, donc il fallait voir pourquoi. C'est ce qu'on te disait, du moins. Voilà, exactement, tout à fait. T'avais quel âge à ce moment-là, Jean-Michel ? J'avais une vingtaine d'années. Ok. Voilà. J'avais 20 ans, exactement 20 ans. Ouais, ok. Tout à fait. Ouais. Donc tu vas à ces cours. Voilà, que ça s'étale sur plusieurs mois. Alors là aussi, ça a l'air de marcher. Pendant quelques temps, si tu sais, quand on te perçoit... Qui plus est, quand tu es jeune, oui. Quand tu es hypersensible comme je le suis, donc tout ça, ça rentre en toi, et tu finis par le croire. Donc ça va se calmer pendant un petit peu. T'as moins de pulsions. Ouais. Et puis il y a les vacances qui arrivent et je remonte en Savoie dans ma famille, mais je m'arrête à Lyon. Et puis là, à Lyon, je me dis entre les deux trains.
j'avais commencé à voir qu'il y avait des lieux spécifiques là, Mhm. des lieux dédiés aux relations sexuelles homo, les saunas gays. Hein. Donc bah voilà, je commençais à fréquenter ça. Donc il y avait des embardés comme ça de temps en temps. Donc tout n'était pas réglé, loin s'en faut. Et donc, tu continuais ce genre de cours parce que c'était pas encore réglé? Bah voilà, tout à fait. Et puis parce qu'on me persuadait aussi. On te disait quoi, concrètement? Comment on Eh te ben, persuade? On me disait, alors j'ai retrouvé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps des écrits, on me disait que j'étais choisi par Dieu pour être prêtre et qu'on voyait bien qu'il y avait chez moi une vocation, comme on dit, un appel, tu vois, à être prêtre. Donc ces gens-là étaient persuadés qu'en me délivrant de mon homosexualité, je deviendrais un saint prêtre, un saint prédicateur, D'accord. etc. Donc si tu veux, il y avait un horizon. Et puis moi, je l'entretenais aussi. Hein. Je ne veux pas rejeter la faute sur ces personnes-là à 100%, bien évidemment. Mais tout ça était comme une espèce de persuasion, à la fois individuelle et collective, dans le sens où ces gens-là me disaient, bah, si tu veux être prêtre, si tu veux être vraiment un apôtre de l'église de l'an 2000, comme Il faut on que tu disait à guérisses. l'époque, bah, il faut que tu guérisses. Ouais. Et on sait quoi alors l'étape suivante? Parce que ces Alors- cours-là ne marchent pas, on propose quoi après? Alors, l'étape suivante, elle est un peu en décalé. C'est-à-dire qu'après cette école de prière et d'évangélisation, je vais rejoindre à Toulon un séminaire, donc un lieu où on se prépare à être prêtre. Et là, tu vois, Aaron, je vais vivre des années à la fois difficiles, quand on se met aux études de philosophie, de théologie, mais en même temps passionnantes, parce que j'ai beaucoup apprécié étudier. Ça a ouvert mon esprit critique. Je ne signe pas tout ce que j'ai reçu en termes d'enseignement dans ce lieu aujourd'hui, mais en revanche, j'ai eu comme un goût pour l'étude qui s'est développée là. Et puis il y avait une communauté là, bon, uniquement de garçons pour le coup, hein, puisque dans l'Église catholique, seuls les garçons peuvent être prêtres. Assez sympa quand même, une belle ambiance. Je n'ai pas, contrairement à ce que on voudrait parfois me faire dire, je n'ai jamais eu de relation sexuelle au sein de ce séminaire, tu vois. Ça serait un peu peut-être croustillant, mais c'est pas la vérité. Donc je vais pas le dire, c'est pas vrai. En revanche, je continuais à avoir de temps en temps, voilà, dans les saunas de Nice ou de Lyon, etc., des relations, mais c'était quand même assez calme. Ça s'était beaucoup calmé parce que j'étais pris par l'étude, par le travail intellectuel. En revanche, après ce temps-là, après un long discernement avec quelques anciens de l'école dont je te parlais là précédemment, qui s'appelle Jeunesse Lumière, cette école, on a décidé de créer une petite communauté. On était en pleine époque où il y avait plein de fondations de communautés, une petite communauté qui rassemblerait des garçons et des filles religieux et religieuses, donc qui se consacreraient totalement, et plus tard au service de l'école. L'évêque de Toulon a été favorable et nous a proposé une maison dans le nord du département du Var, à Villecroze exactement, dans un lieu paradisiaque, magnifique, avec des oliviers, une petite rivière qui traverse, 2 petites maisons magnifiques. Mais là, je me suis retrouvé dans une ambiance beaucoup plus solitaire, une communauté beaucoup plus petite, beaucoup moins cadrée. Je quittais, si tu veux, un lieu, tu vois, très cadré par mes études, à un lieu un peu, voilà. Puis on était en fondation, tu vois, donc c'était beaucoup moins structuré. Et là, tous mes anciens démons sont ressortis. Je commençais à avoir des envies suicidaires, d'être mal, je dormais plus, je mangeais plus, je faisais des fugues. Je me souviens, j'allais à Aix-en-Provence dans un sauna hyper glauque. Je crois que j'ai jamais vu un sauna aussi glauque à l'époque, mais j'y allais parce que c'était tellement, je pouvais plus tenir, tu vois. Et donc j'ai mis là aussi au courant les responsables de l'école qui avaient mon âge. Hein. Encore par souci d'authenticité. Ouais, souci d'authenticité. Puis on en a parlé avec le fondateur à la fois de l'école et de cette communauté. Bon, il y a eu quelques semaines un peu comme cela. Et puis un jour est passé un prêtre ermite de la communauté Saint-Jean, qui était ermite là dans le coin et qui venait de temps en temps célébrer la messe dans notre communauté. Et j'étais très mal et on a parlé de moi et lui, il a posé un diagnostic imparable. Et tu sais, on avait pas mal de ce genre d'énergumènes à l'époque qui pensaient manger le Saint-Esprit en capsule à chaque petit-déj, tu vois. Ils étaient persuadés d'être branchés sur le Saint-Esprit et donc ce qu'ils disaient, c'était la vérité. Donc il a dit, Jean-Michel est possédé par le démon de l'homosexualité, c'est clair, et pour guérir de cela, pour être délivré de cela, il y a des prières dans l'Église et ce sont les exorcismes. Donc, ni une ni deux, dès le lendemain, on m'a proposé un temps d'exorcisme avec lui d'ailleurs. Et t'acceptes? Oui, j'accepte, oui.
Oui, parce que je suis tellement mal, Aaron. Tu sais, quand tu es vraiment mal, j'avais pas 36 solutions. Soit je mourrais en me tuant, soit je me disais, peut-être que là, il va y avoir, pour le coup, une délivrance absolue, parce que là, on est au sommet, j'allais dire, de la prière de délivrance. En tout cas, dans le symbolisme religieux catholique, chrétien. Et donc, on me propose dans la petite chapelle du lieu où nous étions, Notre-Dame-des-Anges, là, qui domine la propriété, lieu magnifique, un soir, à huis clos, avec quelques-uns seulement de la communauté, un premier exorcisme. Alors, le prêtre se met en aube, avec son étole violette, etc. Il y a la bénédiction de l'eau, on m'asperge. Et moi, je réagis. Dès les premières paroles, je réagis parce que mon corps est touché. Tu sais, c'est autre chose de prier pour que tu guérisses. Moi, j'avais entendu Jésus, s'il te plaît, guéris Jean-Michel, etc. Accompagne-le sur son chemin de blessures. Mais là, on s'adresse à ton corps. Démon de l'homosexualité sort du corps de Jean-Michel. Alors là, c'est d'une violence extrême, parce que quand tu es fragilisé psychologiquement, voire même psychiatriquement, ton corps, là, d'un coup, n'a plus aucun filtre et réagit. Donc je me suis mis à trembler, à écumer, à taper la tête contre le sol carrelé de la chapelle. Mais c'est tout à fait, j'allais dire, normal, parce que c'est une violence qui est faite à ton corps. Mais pour les gens qui étaient là, qui baignaient sans doute inconsciemment dans un obscurantisme religieux, l'exorcisme fonctionnait. Et ils se disaient, c'est comme ça que l'exorcisme est décrit dans les scènes de l'Évangile, donc il faut y aller. Justement, tu peux nous décrire cette scène, on t'attache, comment Alors ça pas tout de se passe? suite. Donc on va d'abord me proposer plusieurs exorcismes là, dans cette communauté. Puis voyant que j'étais épuisé, fatigué, on me propose d'aller me reposer chez un ami prêtre dans le Valais, en Suisse, à Vaisonna exactement. Et là, après quelques jours en montagne, ça me rappelle la Savoie, les vaches et tout ça, je suis bien. Mais au bout de quelques jours, ça va de nouveau pas. Et ce prêtre, qui était dans cette ambiance aussi très obscurantiste, dit, et qui était au courant que j'avais déjà vécu des exorcismes, dit, on va aller à la communauté des Béatitudes, qui est tout près de chez nous, une communauté du renouveau charismatique aussi. Il y a là quelqu'un qui a un don aussi, alors pas un prêtre, un don pour chasser les démons. Donc voilà, je vais revivre là de nouveau plusieurs exorcismes dans le cadre de cette communauté. D'ailleurs là, c'était particulièrement pervers parce qu'il y avait toute une ambiance avec la beauté de la liturgie, ce que je disais tout à l'heure, l'encens, les fleurs, les couleurs. Donc j'étais pris dans un émotionnel religieux et ça ne faisait qu'augmenter finalement mon mal-être. Mais à l'époque, je disais oui à cela, pensant que ça allait m'amener vraiment à sortir totalement de cette impasse. Et puis, je reviens dans le Var après cet épisode suisse. Épuisé, fatigué, ça ne va toujours pas. Et là, on me dit, nous avons entendu parler d'un exorciste dans la région parisienne, un prêtre qui a des grandes réussites à ce niveau-là. Et on me propose d'aller le rejoindre. Donc j'arrive effectivement un très bel après-midi de printemps dans un lieu là aussi splendide. T'avais quel âge? Eh bien, j'avais 25 ans. Ok. Oui. Et je commence à être très agité quand on entre dans cette maison, une belle maison d'ailleurs, c'est un presbytère, très belle maison. C'était un prêtre en paroisse, mais qui avait ce ministère d'exorcisme. Et donc, voyant que j'étais agité, il va me proposer de monter dans une chambre. Et là, je suis très, très agité. Donc, on m'attache, effectivement. On me sangle sur un lit. Oui. Les poignets et les chevilles. Et il y a là, dans ce presbytère, un religieux qui est en état de fatigue et qui se repose là, une espèce de gros molosse là, et il me tient, il me maintient tellement. Le grand exorcisme qui dure très très longtemps, là moi je n'ai pas de souvenir vraiment du temps, mais ça a bien duré 2 heures au moins, tu vois, si ce n'est pas plus. Il se passe quoi pendant 2 heures? Alors, le prêtre est en habit là aussi, avec l'eau bénite, le sel exorcisé, etc. Et puis, c'est une litanie de prière, tu vois. C'est un grand rituel qui est codifié dans l'Église. Et donc, il lit ce grand rituel. Et puis là, si tu veux, mon corps ne fait pas que réagir. Si tu veux, il se tord de douleur, quoi. Il se tord de douleur. Mais on continue, parce que effectivement, là, on est persuadés, tous les gens qui sont là, alors ils sont pas très nombreux, mais les gens qui sont là se disent vraiment le démon possède Jean-Michel et il faut que ça sorte. C'est l'ultime solution. Oui. Oui, tu vois. Et ça, c'est inoubliable, Aaron. Il y a peut-être des réalités dans nos vies, si ce n'est que l'on oublie, en tout cas que l'on met
un peu à distance, par un travail thérapeutique ou autre, ou par la vie spirituelle. Mais cette réalité-là, en t'en parlant maintenant, ici, je ne l'ai jamais oubliée, parce qu'elle a touché mon corps. Jamais je n'oublierai que j'ai été attaché à un lit. Jamais je n'oublierai que mes poignets, mes chevilles ont été attachés à un lit. En plus, et ça a été terrible pour moi en termes de prise de conscience, je l'ai bien voulu. Je l'ai bien voulu. Donc pour accueillir mon statut de victime, ça a demandé des décennies, d'une certaine manière. Hein. Je l'ai bien voulu, mais il y avait une inversion de culpabilité. Je l'ai voulu parce que j'étais sous emprise, et sous emprise d'une doctrine en particulier qu'incarnaient ces gens-là. J'ai été sanglé à un lit, et ce n'est pas une formule de style pour faire bien, par une doctrine obscurantiste, mortifère, religieuse. Alors certains de mes détracteurs aujourd'hui n'aiment pas trop quand j'emploie ces mots accolés les uns aux autres, mais c'est pourtant bien de cela dont il s'agit. Et mon corps en a un souvenir, une mémoire que je qualifierais d'éternelle. Comment tu peux oublier ça? Tu ne peux pas oublier d'avoir été attaché par un viol spirituel. Je n'ai pas été violé sexuellement, mais les symptômes sont les mêmes. Ce sont les mêmes parce que c'est un viol de la conscience, c'est un viol spirituel, c'est un viol qui touche, tout comme le viol sexuel, qui touche le point peut-être le plus vulnérable de toi, le lieu où tu es appelé à essayer d'aimer et à aimer, tu vois. Et alors, en plus, quand on te rajoute là la couche de celui que toutes les traditions religieuses appellent Dieu, en te faisant croire que c'est Dieu qui veut cela, bah c'est juste flippant. Hein. Et comment tu te sentais après cet exorcisme-là? Lessivé, épuisé. On m'a ramené assez rapidement. Je crois qu'on n'a pas dormi sur place. On a dû faire l'aller-retour. Ou alors, si on a dormi dans la région parisienne, je ne m'en souviens plus, là, pour le coup. On m'a ramené dans le sud, donc dans le Var. Et là, l'évêque de Toulon, qui me connaissait bien, Joseph Madec, ayant été mis au courant de loin de ce qui m'arrivait, a proposé que j'aille faire une cure de sommeil dans un des hôpitaux psychiatriques de Nice. Et là, je suis arrivé devant les grilles de cet hôpital psychiatrique. On était au début de l'été, presque, hein, enfin, grosso modo. Il faisait très chaud. J'avais des sandales aux pieds, je me souviens. Et me retrouvant devant les grilles de l'hôpital psychiatrique de Nice, je me suis dit, si tu rentres là, tu n'en sortiras pas. J'ai eu comme une espèce d'éclair de conscience, ce que mes oncles et tantes savoyards appellent le plancher des vaches. C'est-à-dire, j'ai retrouvé le réel, ma terre, tu vois. Et j'ai fui. Et j'ai cette sensation encore, tu vois, j'ai deux sensations physiques qui peut-être ne me quitteront jamais. C'est celle dont je viens de te parler. Et celle-ci, c'est-à-dire le fait de courir avec mes sandales pieds nus sur le bitume chaud de Nice vers la liberté. Je ne savais pas vers où j'allais, parce que je quittais tout quelque part. Je quittais mon rêve d'être prêtre, mon rêve d'être religieux, mais j'allais vers ma liberté, et ça, j'en avais une intime conviction, tu vois, qui d'ailleurs ne m'a jamais quitté. C'est à ce moment-là précis où tu penses que tu sors de l'emprise? Non, je crois qu'on ne sort jamais totalement de l'emprise. On se descratche. Tu vois, ça veut dire descratcher. Tu entends le bruit, hein, tu l'entends dans ton corps. Enfin, c'est ma psychiatre qui me dit souvent ça. Vous l'entendez dans votre corps, ça se descratche. Donc, l'emprise est un phénomène où tu es scratché de toutes parts. Donc, ça va être un travail quasiment d'une vie pour descratcher. Descratcher. Mais en tout cas, ce qui commence là, oui, dans les rues de Nice, ce jour-là, c'est la course vers moi-même. Tu parlais tout à l'heure en introduction de trauma aussi lié à cette partie de ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, comment cette partie de ta vie, donc de tentative de conversion, impacte encore ton quotidien ou, tu vois, ta façon de penser? Alors, j'ai de temps en temps des attaques de panique qui sont très, très, très angoissantes et très, très difficiles à vivre. Je peux les vivre en particulier dans des lieux religieux. Alors pas quand ils sont vides, rarement quand ils sont vides, mais quand il y a des assemblées importantes, quand il y a une parole en surplomb, tu vois, quelqu'un qui se permet de parler au nom de Dieu, des liturgies un peu trop
pour moi en tout cas un peu trop irrespirante, si je sais pas si ça se dit en français, mais où tout est tellement codifié, etc. J'ai des attaques de panique. Je peux avoir des attaques de panique aussi dans certaines situations, certains regards, tu vois, et particulièrement, ils y peuvent rien, mais venant de certains prêtres, tu vois, ils y peuvent rien, et c'est pas, ils sont pas responsables, mais bon, c'est là. Après, dans ma manière de penser, je pense que je dois faire tout un travail aussi qui continue pour regagner ma liberté, mon estime de moi, ma confiance. On t'a volé, en fait. Oui, tout à fait. Aussi, la sérénité de mon corps et de ma sexualité. Et tu vois, bon, j'ai vécu une sexualité très, très compulsive, très difficile. Aujourd'hui, bien évidemment, elle n'est pas la même qu'à 20 ans, à bientôt 60 ans, mais comment cela s'intègre dans la sérénité d'une vie, quoi, tu vois. Et puis, il y a aussi une part, mes détracteurs vont être contents, mais de parano, tu vois, chez moi parfois. Mais oui, parce que on m'a tellement attaqué quelque part dans ce qui fait le cœur de mon cœur, c'est-à-dire ma puissance d'amour, que j'ai parfois l'impression que tout le monde m'en veut quelque part, tu vois. Alors je dois travailler cela. Alors heureusement, je ne le travaille pas seul, parce que tu vois, dans une vie humaine, alors il n'y a que moi qui en ai fait le choix là pour le coup, et là personne ne me l'a imposé, et là je ne pense absolument pas être sous emprise, mais j'ai fait le choix d'être accompagné par une médecin psychiatre. Oui. Et je la rencontre tous les 15 jours, et là dans le secret de son cabinet, je peux laisser sortir, si tu veux, tout cela, tous ces traumas, hein, et tout cela est bordé par la parole, mais professionnellement, tu vois. Le grand problème aujourd'hui qu'ont les religions, et en particulier la mienne, la religion catholique, c'est qu'elles se mettent à un niveau d'accompagnatrice ou d'accompagnateur psychologique alors qu'elles n'en ont pas la compétence. Complètement. Et ça, c'est très grave. On n'a pas toutes les compétences. Et c'est non seulement mensonger de faire croire aux autres qu'on a des compétences qu'on n'a pas, mais là, dans ce cas de figure, c'est criminel. Ça t'a pas aussi créé un rejet ou un dégoût de la religion ? Eh bien non. Et je vais te dire pourquoi. Pour 2 raisons. D'abord parce que le visage du Christ ne m'a jamais quitté. Jamais, même dans les moments les plus difficiles, ténébreux de mon parcours, le visage innocent du Christ, tu vois, ce visage innocent qui a traversé mon enfance. J'ai été saisi tout petit par une image du Christ crucifié, tu vois, du Christ vivant sa mort sur la croix. Et c'est peut-être une des premières paroles que je lui ai dit en tu, devant cette image un peu naïve, j'avais 6 ans peut-être. Mais pourquoi on t'a fait ça à toi ? Toi, tu n'as fait que le bien, tu as été que bonté, on t'a fait cela. L'injustice, tu vois, et l'innocence du Christ, qui ne répond pas à la violence par la violence, qui casse d'une certaine manière, pour nous chrétiens, de manière éternelle, le cycle de la violence et de la répétition de la haine, etc. En sa personne, dit l'apôtre Paul, il a tué la haine. C'est extraordinaire, ce verset de Paul. Ça, c'est le premier point. Ce visage-là ne m'a jamais quitté et il ne me quittera, je l'espère, jamais. Et il brûle au fond de moi, non pas comme un feu qui dévore, mais comme une petite lampe, tu vois, qui éclaire ma nuit, qui éclaire mon chemin. Et puis, la seconde raison qui fait que je n'ai pas quitté, et que je ne quitterai sans doute pas la religion, je ne partirai pas, et je ne me tairai pas non plus, et je ne me tairai plus non plus, pour dénoncer et pour être vigilant par rapport aux dérives, et en particulier aux dérives sectaires, aux dérives d'emprise, etc., mais aussi pour annoncer, et surtout pour annoncer qu'il y a de très belles personnes dans toutes les religions, oui, et particulièrement dans la mienne, de très belles petites communautés aussi, souvent d'ailleurs très modestes, dont on ne parle pas, mais qui ont une cohérence entre la parole à laquelle elles adhèrent et les actes qu'elles posent, des personnes lumineuses, et nous en rencontrons tous partout, bien sûr, bien au-delà des cercles religieux, mais là, puisque tu me poses la question, dans le cercle religieux, des personnes modestes, qui ne font pas de bruit, encore une fois, mais qui sont des lumières. Jean-Michel, moi, en fait, si tu veux, à la fin de chaque témoignage, je fais donc tourner une roue
ma roue des émotions, et en fait l'invité tourne la roue et doit me dire à quoi lui fait penser l'émotion sur laquelle il est tombé. Aujourd'hui, volontairement, je suis venu sans cette roue parce que je sais déjà que tu veux parler d'une émotion très précise qui est l'amour, et tu avais à cœur également aussi de faire passer rapidement un petit message de l'amour homosexuel, tu me disais au téléphone. Qu'est-ce que tu avais envie de partager à ce sujet? Ah, tu sais, un des plus beaux cadeaux de ma vie, c'est ma rencontre le 1er février 1992 avec celui qui est mon mari aujourd'hui, depuis 2018. Daniel. Alors, nous avons l'immense bonheur, l'immense honneur aussi de partager notre vie depuis 1992. Tu te rends compte, tu n'étais pas né. et alors, tu vois, c'était au siècle dernier. Et alors, je voudrais pouvoir dire, oui, que ce long chemin d'amour qui a été fait de haut et de bas, comme toute relation authentique et véritable, mais ce long chemin d'amour est aujourd'hui un chemin de partage de vulnérabilité. Et ça, ce n'est pas propre ni à l'amour homosensible, hétéro, ce que tu veux. C'est l'amour, tout simplement. L'amour, c'est pas simplement un partage de muscles, de performances sexuelles. C'est pas seulement de l'intelligence que l'on partage. Ça peut être tout ça. Et il faut peut-être passer par tout ça aussi dans certains parcours. Mais progressivement, l'amour, c'est la fragilité qui se partagent, tu vois. Et moi, c'est cet immense bonheur, oui, je peux dire bonheur, que je vis avec Daniel, tu vois. Nous avons traversé des épreuves, nous en traverserons encore, mais aujourd'hui, je sais que j'ai une épaule, et j'espère que lui aussi, ou plus encore un cœur, dans lequel je peux pleurer, sans prendre le risque d'être malmené, d'être enfermé, d'être emprisonné. Tu vois, et ça, c'est un chemin de magnifique libération. Et alors, c'est un de mes grands messages aujourd'hui, tu vois. Personne dans notre monde, et particulièrement dans les religions, dans l'Église catholique qui est mienne et que j'aime au plus profond de moi-même, personne ne peut se lever honnêtement et donner des leçons d'amour aux autres. Sur le chemin de l'amour, nous sommes toujours novices, nous sommes toujours des apprenants. Et que nous soyons LGBTQIA+, que nous soyons hétéros, tout cela, ce sont des mots, ce sont des termes génériques. Et derrière tout cela, il y a des cœurs qui cherchent à aimer, qui apprennent à aimer. Alors moi, j'apprends à aimer avec Daniel, mais quel magnifique chemin. Soyez attentifs à ça. En tout cas, le Jean-Michel de ses 20 ans a enfin trouvé le cœur pour le protéger, dont il avait besoin quand personne voulait l'écouter ou le mettre en sécurité. Et j'espère que ce cœur à Aaron, je l'offre aussi modestement, résolument, à la fois à Daniel, bien sûr, à mes proches, et puis à toutes les personnes que je rencontre dans mon métier ailleurs. En tout cas, c'est mon unique désir, avoir un cœur ouvert. C'est mon unique désir, vraiment.